Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est avant-midi, on est en face de vous, c'est pour vous communiquer un message que le Seigneur nous a donné. Je commence par vous dire bonne fête de Pâques. Merci. Bien-aimés, j'ai réalisé que dans l'Ancien Testament, il y a les Israélites qui étaient en Égypte et qui étaient chez eux. Ils ont connu un problème des difficultés, de problèmes. Ils ont pris la décision d'aller en Égypte. Arrivé en Égypte, la situation n'a pas changé. Il y a eu aussi des temps difficiles, des moments difficiles. Mais j'ai fait ces parallélismes pour vous faire comprendre que de l'autre côté, ils n'ont pas demandé d'aller crier vers le Seigneur, mais quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont crié auprès de l'Éternel. Ils ont crié et Dieu a dit qu'il a entendu. Ça, c'est, je suis au chapitre 9, premier verset, où Dieu envoie un message fort, disant que je viens vous libérer. Il vient vous libérer, il vient libérer le peuple de Dieu. Mais quand vous descendez au verset 17 de ce même chapitre, vous comprendrez que ce même Dieu-là dit ceci. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi endurcir le cœur de Pharaon? Il le veut simplement qu'il y ait quand même des signes de prodiges, qu'il y ait quand même de grandes choses que les gens voient et pour que le monde confirme et comprenne qu'il y a quelque chose qui se passe et comprenne qu'il y a un Dieu vivant. Voilà pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu, non. Dans le ministère, le Seigneur peut permettre autre chose, peut-être pour faire éclater sa puissance. Voilà, bien-aimés, je vous dis ceci, le problème, les difficultés qu'ils ont connues, est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était avec eux. Mais Dieu, voyant tout ça, pourquoi il permet? La Bible dit que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut qui nous vient le mot et le bien? Le jour où Lazare était malade pendant la période de la maladie. Lazare, Jésus était de l'autre côté, mais il n'est pas venu pour secourir. Mais il dit que cette maladie-là n'est point pour la mort, mais pour la gloire. Mais pourquoi ne pas venir avant? Mais il a entendu assez que Lazare décède. Lazare est mort et enterré. Et quand il vient, Marie m'a dit que non, on attendrait peut-être le jour de la résurrection. Mais Jésus a dit, tu es en face de celui qui est capable de donner la vie. Voilà pourquoi je viens. Et il a fait un grand miracle, les gens ont compris. Ça veut dire que dans les camps, frères, sœurs de Lazare, il y avait la tristesse, il y avait l'angoisse, il y avait des difficultés. Ils sentaient mal dans leur cœur. Mais dans la vie de Dieu, dans le plan de Dieu, c'était la joie, puisque ce jour-là, à la résurrection de Lazare, la gloire reviendrait à notre Dieu. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur peut permettre à ce qu'il y ait de difficultés, de problèmes, non pas seulement vous avez fait un mal, non, mais simplement pour qu'il veuille faire éclater sa puissance. Voilà pourquoi, bien-aimés, je dis que c'est avant midi, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Autrefois, quand on était dans le Seigneur, sans travail, sans quoi que ce soit, sans maison, on était vraiment dévoués chaque jour à l'église. Mais depuis que nous avons commencé à travailler, il y a un problème de temps, je n'ai plus le temps. Mais le Dieu qui est le maître de temps et des circonstances, connaissant tout ça, il a peut-être occasionné ce que nous appelons aujourd'hui confinement, où tout le monde se retrouve dans la famille en train de regarder et contempler et vivre la situation qui n'a jamais, peut-être après le boulot, il descendait, il allait quelque part. Mais cette fois-ci, vous êtes obligés de venir assister à la maison, de vivre en famille. Et la Bible dit, selon Osée chapitre 2, verset 16,
que je vais l'attirer dans le désert, c'est là où je parlerai à son cœur. C'est une réalité. Voilà comment le Seigneur est en train, dans ces moments ici, profitons de ces moments des confinements qui, peut-être ça nous fait mal, mais nous voyons que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Peut-être le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose dans nos vies. C'est dans ce sens-là qu'il permet qu'il y ait ces confinements, ces moments ici que... Et le moment ne tombe pas par hasard, ça tombe au jour de la Pâque, jour de Pâques, Pâques que nous appelons passer outre, je vais y revenir. Comment la Pâque est arrivée? Avant il y avait la Pâque, mais ce jour-là en Égypte, mais pour qu'il y ait cette Pâque, Dieu a utilisé, même pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a utilisé un homme c'était Moïse. Mais dans des situations telles qu'on est en train de traverser, je crois que Dieu aussi a besoin de trouver. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut s'élever, il a besoin de l'Église. Il cherche quelqu'un qui peut s'élever pour se mettre devant la brèche, demander, intercéder et prier peut-être pour que la situation puisse réellement changer. Voilà pourquoi je dis que ce temps que nous vivons n'est pas seulement mauvais, mais c'est peut-être dans le plan de Dieu. Dieu avait Moïse, mais je crois que vous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, cette fois-ci, nous avons des difficultés. Nous, on est en train de traverser des moments difficiles. Je crois que Dieu a besoin de vous, peut-être pour que vous puissiez vous agenouiller et crier vers le Seigneur pour que le Seigneur intervienne et trouve des solutions à ces problèmes. Mais quand vous descendez au verset 28 de même chapitre 9, vous verrez que Dieu a utilisé Moïse. Il demandait à Moïse, étends ta main. Quand il étend ta main, c'est pour faire quelque chose. Comme il a utilisé Moïse, je crois qu'il a besoin de vous utiliser aussi vous. Je crois que le Seigneur n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, c'est possible qu'il le fasse aujourd'hui aussi. Voilà pourquoi je dis, nous passons directement au verset chapitre 10. Chapitre 10, au premier verset. Là, le Seigneur veut faire quelque chose. Il dit ceci, il a endurci le cœur de Pharaon, mais il veut qu'il y ait beaucoup de signes, qu'il y ait beaucoup de signes, de miracles, pour que ces gens-là soient réellement convaincus que c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui délivre. Voilà pourquoi, ô bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, il faut que... Le Seigneur n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait avec les autres, les renards bongués, le Thiel Osborne, le Tididex, tout ça, il est en mesure de le faire aujourd'hui avec vous. Ce que le Seigneur a fait avec nous, je crois que c'est possible qu'il le fasse aussi avec vous. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes l'instrument que le Seigneur veut utiliser. Et profitez seulement le temps des confinements. Et dans ces temps de confinement, le Seigneur a besoin de vous utiliser et faire quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur ne voulant pas, n'a pas voulu que tu marches sans un témoignage, sans quelque chose. Et il a demandé, et il le permet à ce qui est coronavirus. En Égypte, il y a eu des choses difficiles. En Égypte, il y a eu des temps difficiles, mais le Seigneur a fait un miracle, la situation a dû changer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ceci, Nzambe oya kote la kabat. Dieu est descendu à côté Liban à Israël, puisqu'ils ont crié vers le Seigneur. Chez eux, ils sont partis vers l'Égypte. Mais en arrivant en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont crié, Nzamba Kota, à Koti Makambo. Natongo lelo, je souhaite que Nzamba Kota Makambo na yo. Nzamba zala na ngambu na yo. Nzamba tika yote. Puisque Nzamba opesa ka solution, Nzamba opesa ka réponse. Yé a bongo amate. Et c'est possible qu'il fasse encore quelque chose. Na kati na bomo na yo. Natongo lelo. Voilà pourquoi il a permis que ma miracle est salement. Oh bien-aimé, je voudrais que le Seigneur t'utilise, que le Seigneur travaille avec toi, que le Seigneur fasse de bonnes choses et que tu vives et que tu expérimentes ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Et c'est possible. Voilà pourquoi il a endurci le cœur de ces gens-là. Mais arrivé au verset, il a fait des miracles. Il a envoyé des histoires. Les enfants, les Égyptiens ont senti. Les Égyptiens, il y a eu de plaies.
y a eu les gens ont vécu beaucoup de choses. Mais arrivé au chapitre 11, premier verset, Dieu promet quelque chose. Il dit, c'est moi qui avais endurci le cœur de Pharaon. Et voilà, moi là, je reviens, j'ai fait beaucoup de signes. Mais il reste un numéro, il reste quelque chose. Quand je vais lancer cette histoire, vous verrez, Pharaon lui-même prendra la décision, il vous chassera en face. Quelle a été la chose? C'était de tuer les premiers-nés. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'en ces moments difficiles, en ces temps difficiles, le Seigneur a besoin de faire quelque chose dans votre vie. Il a besoin de vous utiliser. Il a besoin de faire quelque chose. Oh bien-aimé, rends-toi disponible. Tu verras ce que le Seigneur est capable de faire. Oh bien, pour faute de temps, tu liras chapitre 11 du livre d'Exode. Du 4e jusqu'au 7e verset, vous verrez ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ces gens. Il a fait de miracles, il a fait des choses dans leur vie. Oh bien-aimés, quand vous arrivez au chapitre, toujours le même, chapitre 11, mais verset 9, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays. Ça veut dire que Dieu voulait endurcir son cœur pour que cet homme-là n'écoute pas, mais qu'il multiplie les miracles. Mais il a promis quelque chose. Il a dit, mais Moïse et Aaron firent ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel a endurci le cœur. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors du pays. Voilà pourquoi je dis, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut? C'est Dieu-là qui a permis que Lazare, pendant que Lazare était malade, le Seigneur n'est pas venu, mais il a envoyé seulement, et il est venu après qu'on ait enterré Pharaon et qu'on ait enterré Lazare. Mais quand il est arrivé, la gloire était là. Les gens du monde ont parlé. Ceux qui étaient là ont senti qu'il y avait quelque chose. Je crois pour ton problème. Le Seigneur a permis que tu vives, que tu passes le temps que tu es en train de passer. C'est peut-être pour la gloire de son nom. Il veut tuer gloire dans ce qui t'arrive aujourd'hui. Bien-aimé, dans la situation que nous traversons partout dans le monde, le Seigneur veut tirer sa gloire. Vous voyez avec nos bien-aimés qui habitent, les habitants, les Italiens, le Premier ministre lui-même a dit qu'il n'était plus à mesure de faire quoi? De maintenir. Les gens sont sortis dehors. Ils ont affronté quoi? Coronavirus. Or, sans masque, sans quoi, mais ils commençaient à prier, demander la grâce, demander. Ils disent que le Seigneur intervienne. Jésus descend et intervient. Voilà, bien-aimés, en ces temps ici, nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Nous avons besoin des hommes qui peuvent encourager leurs frères et sœurs, qui peuvent passer dans des maisons de gens pour les encourager, leur dire que Jésus revient bientôt et que ce Dieu-là n'a pas changé. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, tout a été déjà préparé et le Seigneur veut tirer gloire dans la situation que tu veux traverser. Mais vais arriver, j'étais au chapitre 9, au 9, c'est Dieu qui descend. Et 10, là le Seigneur fait de miracles. Il envoie des plaies en Égypte pour persuader, mais au même moment, il est en train d'endurcir le cœur de ces pharaons-là. Mais arrivé au chapitre 11, il dit, il dit ceci, il a besoin de l'intervention, il dit qu'il va intervenir, il va frapper fort. C'est comme ça qu'il va tuer tous les premiers-nés. Voilà, j'arrive maintenant au chapitre 12. Chapitre 12, faute de temps, c'est là où je peux faire un peu de lecture. Prenons le verset 1 du chapitre 12. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, c'est moi ici sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Oh bien-aimé, est-ce qu'avant il n'y avait pas d'année, il n'y avait pas eu de jour, il n'y avait pas eu de moment? Non, il y en a eu.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il veut commencer quelque chose de nouveau. Il veut commencer quelque chose de nouveau. Il veut commencer quelque chose. Bien-aimé, c'est cet après-midi. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. N'oubliez pas, le Seigneur veut se glorifier. Au point de départ, au point d'arrivée, là où nous sommes arrivés, bien-aimés, le Seigneur veut commencer. Le Seigneur veut faire la démarcation entre ce qui était avant. Tu vas oublier la bénédiction. La deuxième bénédiction sera plus grande que la première. Ce que tu as traversé comme difficulté, tu vas oublier. Tu vas oublier ce temps-là. Le Seigneur veut faire quelque chose maintenant là, avec vous. Voilà pourquoi il dit, ce mois ici sera pour vous le premier mois et il sera pour vous le premier mois de l'année. Ça veut dire que ça sera le début de toutes choses. Bien-aimé, ça sera évangélique. Évangélie à Makambo, évangélie à Bikamwa, évangélie à guérison, évangélie à changement, évangélie à solution. Ça veut dire que c'est le début. C'est le début même de la chose. C'est le début même. Le Seigneur veut commencer quelque chose dans votre vie. Que le Seigneur commence. Qu'il commence avec quelque chose de nouveau. Que tu vives et expérimentes en ces temps de la Pâque, en cette journée de la Pâque. Que tu expérimentes des grandes choses dans ta vie. Que tu expérimentes Pâque qui veut dire passer outre. Je reviendrai un peu plus tard. Oh bien-aimé, voilà ce que je voudrais dire. Le premier mois. Est-ce qu'il n'y avait jamais eu de mois? Il y en a eu, mais il veut que ça commence. Mais le verset 5, la Bible dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut et mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau et un chevreau. Un agneau et un chevreau. Bien aimé, quand vous prendrez ça, vous allez faire quoi avec? On va faire quoi avec cet agneau-là, sans défaut? On fera quoi avec cet agneau-là? Voilà pourquoi je dis, et nous lisons le verset 6 du chapitre 12, dit ceci. Vous avez pris cet agneau-là, mais le verset 6 dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Mais la version Martin dit ceci. Dieu dit, vous les tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. On parle toujours des 14e jours. On parle toujours des 14e. Et le Seigneur lui dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour. Oh bien-aimés, quand vous entendez, les gens parlent de coronavirus, les gens parlent de confinement, les gens parlent, ils parlent. Mais pour que les gens soient retenus, on parle toujours de 14 jours de confinement. Je crois, partant de ces versets, je comprends que le confinement est aussi biblique. Les gens qui ont pris ces confinements ont compris qu'il y en a eu en Égypte. Ces gens-là ont gardé à côté. Confinement, c'est quelque chose qui est biblique. Et même quand on choisissait Esther comme femme qui devrait remplacer cette femme qui avait désobéi à son mari, cette femme qui avait désobéi à son mari. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Voilà ce que je voudrais dire, que ces confinements, on a mis Esther à côté. Ça veut dire que le Seigneur avait un travail à faire avec Esther. Et cet agneau-là qui sera gardé, ça veut dire que le Seigneur veut faire quelque chose. Dans ce temps de confinement, je dis que le confinement, ce confinement est biblique. Pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait des confinements? Oh bien-aimés, ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps de venir à l'église, ceux qui étaient toujours occupés, ceux qui étaient les gens qui ne pouvaient plus. Il y a deux familles. Là, on parle qu'il n'y a plus de dialogue. Là, on parle que
Une femme n'a jamais vu son mari. Il retourne qu'à la maison qu'à 0h, 2h, puisque j'étais quelque part, j'étais au service. Mais le Seigneur permet aux bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un que ces moments de confinement, c'est un moment de réconciliation où le Seigneur veut réconcilier les couples, le foyer. Il veut réconcilier les familles. Il veut réconcilier tout le monde. Bénéficiez de ces temps de réconciliation. Réconciliez-vous. Là où il n'y avait pas de dialogue, que le dialogue revienne, que la situation devienne normale. Oh bien-aimés, je vous en supplie, bénéficiez. Dieu a un plan. Pourquoi ça arrive que dans ces jours de la fête de Pâques, qu'est-ce qui se passe? Il demande, on dit au 14e jour. Le 14e jour, ceux qui sont à Kinshasa comprennent qu'il y a isolement. On a cloué ces gens-là, quelque part on les a bloqués. Mais maintenant, nous là, on parle ici des 14e. On dit au 14e jour, on va immoler l'agneau. L'agneau sera immolé. Et vous prendrez le sang, vous mettrez au poteau. Quand vous mettez au poteau, l'ange qui passera, et l'Éternel va passer. Et quand il trouvera qu'il y a du sang au linteau, qu'il y a le sang collé, il passera outre. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le signe qu'ils devraient mettre pour que le Seigneur passe. C'est leur maison, leur endroit. On dit que dans leur maison, il n'y aura jamais ni quoi que ce soit. Oh bien-aimés, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, empêcher qu'il n'y ait pas mort dans leur maison? C'est ce que nous avions lu au même chapitre. La Bible dit que, verset 11, la Bible dit ceci. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi la Pâque? La Pâque, en hébreu, on appelle ça Pessa. Pessa qui veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sauter, passer par-dessus, épargner. Ça veut dire que quand l'ange qui va tuer, quand l'ange qui va exterminer les enfants, le premier-né va arriver là où il y a le sang, il va passer outre. Il va passer. Pourquoi il va passer? Et comment il va passer? C'est à cause du sang qu'il trouvera. Oh bien-aimé, nous avons, oh Dieu, là, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même dit que c'est lui la Pâque. C'est lui la Pâque. C'est lui notre Pâque. Ça veut dire que le jour de la Pâque veut simplement, ça signifie que le Seigneur, quand il passera outre. Oh bien-aimé, ça veut dire que le sang était un signe. Ces signes-là pouvaient amener la protection et le soutien. Oh mon frère, ma soeur, sans le sang de l'agneau, on ne sera pas. Oh bien-aimé, la Bible ne dit pas dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Ça veut dire qu'à cause, à la présence, ils ont été sauvés à cause du sang dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous, du Nouveau Testament, oh bien-aimé, on parle que c'est notre agneau qui a été immolé. Je crois que quand passer outre, bien-aimés, ceux qui peuvent bénéficier de la grâce, qui peuvent bénéficier de cette faveur, il n'y a que ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui notre Pâque. Oh bien-aimé, en ces temps difficiles où on est en train de traverser, je crois que le Seigneur a besoin d'utiliser quelqu'un. Il a besoin de protéger, il a besoin d'épargner quelqu'un. Que le Seigneur vous épargne, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous protège, qu'il vous aide. Que ce qui voulait arriver dans votre famille n'arrive pas. Quand cet esprit-là arrivera à côté de ta maison, oh bien-aimé, que les gens sentent et les gens voient, et les gens ne comprennent pas comment la carte va se jouer. Oh bien-aimé, le coronavirus peut passer presque partout, mais à cause du sang, oh bien-aimé, tu peux déclarer comme l'a déclaré Paul. Ce n'est pas moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit. Oh bien-aimé, je crois qu'en ce moment ici, nous sommes en train de traverser, mais qu'on soit avec le Seigneur. Voilà pourquoi je profite pour dire aux gens, vous avez besoin d'être protégés, vous avez besoin d'être soutenus.
c'est en Jésus-Christ. Sans les Jésus, vous n'aurez rien. Mais nous là, les jours de Pâques, il y a parfois, on participe à la Sainte Seine, un repas du Seigneur. Et quand on prend ça, on mange, on boit ça, nous prenons le sang de Jésus. C'est le corps. Nous devenons une même plante avec le Seigneur. Ça veut dire que le coronavirus n'a pas de possibilité d'atteindre ou bien d'attaquer. C'est lui qui avait crié à la croix que tout était accompli. Oh bien-aimé, tu seras protégé, tu seras gardé. N'ayez pas peur. J'ai aimé ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 31, verset 5. C'est important, très capital. Ésaïe 31. Ésaïe 31, verset 5 nous dit quelque chose de très important. 31. La Bible dit ceci. Comme des oiseaux déploient les ailes sur l'air couvert, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il le protégera et il délivrera, il épargnera et sauvera. Oh bien-aimés, vous avez besoin d'être sauvés, vous avez besoin d'être épargnés, que cette histoire de coronavirus ne puisse jamais vous atteindre. Voilà, c'est en Jésus, soit couvert par le sang. Oh bien-aimés, c'est pourquoi nous fêtons. Cette fête, à ce jour-là, on disait que c'est une fête perpétuelle. Nous devons répéter ça à tout moment. C'est avant-midi, bien-aimés, des gens qui ont participé à la scène, à la table du Seigneur. Ça veut dire qu'il se rappelle de la mort et la résurrection. Et cette mort et la résurrection, comme ce jour-là en Égypte, on a coupé la tête de cet agneau. Et quand on a coupé, on a touché les linteaux et il y a eu la protection et le soutien. Je crois que si tu es en Jésus, dans le Seigneur, tu seras protégé et gardé par le Seigneur. Oh bien-aimé, ne sois pas, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu seras épargné. Je crois que c'est que si vous suivez très bien ce qu'a dit cet homme de Ésaïe, Ésaïe a dit que non, il a besoin de protéger, sécuriser. Oh bien-aimé, ces moments de confinement, pourquoi Dieu a organisé les temps de confinement? Les temps de confinement, pourquoi? C'était pour réconcilier les temps, pour nous réconcilier avec nos familles, pour nous restaurer, pour nous relever. Il a besoin de nous relever. Il a besoin de nous restaurer. En ces jours de Pâques, oh bien-aimé, coronavirus, quand il descendra, il trouvera, il sautera outre. Le Seigneur nous épargnera. Le Seigneur nous protégera. Oh, qu'est-ce qu'il va nous protéger? C'est à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de celui qui a payé un grand prix. Il a versé ça. Oh bien-aimé, je te rassure. Je suis convaincu, en tant que son serviteur, je te déclare aujourd'hui, je te dis que si tu participes aujourd'hui, cette institution qui a été instituée par le Seigneur, il a dit ça sera, on doit se rappeler de ça, la mort et la résurrection. Ça veut dire que vous direz à vos enfants, nous on était en Égypte, on a tué les premiers-nés, mais nous avons été épargnés. Oh bien-aimé, Corona était arrivé partout dans le monde, mais nous avons été protégés. Protégés par quoi? Par qui? C'est par Jésus-Christ. C'est lui qui nous protège. La Bible dit, il nous protégera, il nous sauvera, Que le Seigneur vous sauve, que le Seigneur vous épargne, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et vous garde, que ce qui ne pouvait pas venir arrive, que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà, bien-aimés, on est presque à la fin de mon message. L'agneau, cet agneau-là de l'Égypte, on dit que ça a été, on n'avait même pas brisé. Mais quand vous lisez Jean chapitre 19, verset 36, la Bible dit que pas même ses os n'ont pas été. C'est le même type le type de l'agneau-là, c'est Jésus-Christ. Il est notre Pâques. C'est quand vous le recevez, il a la possibilité de nous protéger. Oh bien-aimés,
J'étais là en face pour vous parler, vous donner ces messages de réconfort, de consolation, pour vous dire que la solution, la réponse ne nous viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. La réponse viendra que de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Sans lui, il a dit, sans moi vous ne ferez rien. Associez le Seigneur, prenez du temps avec vos frères et sœurs, soyez ensemble, oh bien-aimés dans le Seigneur, tout en respectant le méthode et le mesure prévues par, données par OMS et le gouvernement. Oh bien-aimés, je vous en supplie, revenez, profitez de ces moments de confinement, faites quelque chose et que le Seigneur vous fasse du bien. Oh bien-aimés, bonne fête de Pâques. Vivez ensemble, mangez ensemble, réconciliez-vous, profitez de ce temps. Ne sois pas toujours rigide, sois simple et calme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous amène de bénédictions, qu'il vous protège, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse. Restez dans la paix du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, protège et garde. Ceux qui seront ensemble, amène la restauration, amène la réconciliation, le relèvement. Que ces gens la vivent et voient la main de Dieu. Merci. Je disais bonjour à tous les membres de l'Église de la Rédemption, à tous les membres de la communauté de la Rédemption, à tous les serviteurs et servantes. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis, oh bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons être ensemble, sans ces limites. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.